Il est 6h50, c'est l'heure de la revue de presse internationale, Mathieu. Une fenêtre sur le monde, notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous démarrons à Tokyo avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Un grand débat à la une au Japon. 8 ans après Fukushima, cette question, faut-il relancer les centrales nucléaires ? Elles avaient toutes été mises en veilleuse après la catastrophe. Mais depuis, 9 réacteurs ont été autorisés à redémarrer. Et un 10e le fera bientôt, puisque le feu vert vient de lui être accordé. Eh bien ici, tous les journaux mettent cette décision en une. Car cette centrale d'Onagawa est la plus proche de l'épicentre du méga-séisme de 2011. Elle se situe donc dans un milieu sismique très instable. Elle a aussi été complètement inondée par le tsunami il y a 8 ans. Depuis, elle a construit une digue de, tenez-vous bien, 29 mètres de haut. Les journaux d'opposition dénoncent ce redémarrage annoncé, voire prônent la sortie du nucléaire avec des mots qui rappellent ceux du pape il y a quelques jours. Sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup d'intervenants réclament l'arrêt définitif des centrales. C'est d'ailleurs l'avis d'une majorité de Japonais d'après tous les sondages. Merci Bernard Delattre à Tokyo. Blandine Hugonnet est en Italie. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, ce sont ces photos, des croix gammées, des portraits d'Hitler et des armes cachées retrouvées chez des militants d'extrême droite. Ils s'apprêtaient à former un parti nazi en Italie, révèle la Stampa. Le groupuscule a été démantelé hier après 2 ans d'enquête. Au total, 19 perquisitions ont eu lieu dans tout le pays. La Repubblica parle d'une galaxie tentaculaire, unie par un même fanatisme idéologique, raciste et xénophobe, et par une même intention, constituer le Parti national socialiste italien des travailleurs. Tout était prévu, ont révélé les enquêteurs à la presse. Le mouvement avait son logo inspiré des symboles nazis, un programme antisémite. Ils auraient même possédé des explosifs et entraîné une milice. À la tête du parti, une femme, nous dit le Messaggero, une maman de 45 ans sans casier judiciaire, surnommée le sergent-major de Hitler. Les éditorialistes s'alarment. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas prendre à la légère le retour du fascisme en Italie. Merci Blandine. Henri Delaguérie est en Espagne. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Donc en Espagne cette fois, l'extrême droite remet en cause la lutte contre les violences faites aux femmes dans un pays qui est pourtant modèle en la matière. Oui, vous le savez, l'Espagne est pionnière en Europe dans la lutte contre les féminicides, mais la percée du parti d'extrême droite Vox a brisé cette unanimité. On apprend dans le journal El Mundo que le Parlement espagnol n'a pas prononcé de déclaration solennelle contre les violences de genre à cause de Vox. Le parti, désormais 3e force du pays, s'y est opposé. Or, ces déclarations requièrent l'unanimité. Vox nie l'existence d'une violence spécifique contre les femmes et évoque même une loi espagnole qui criminalise les hommes. Certains élus d'extrême droite n'ont pas hésité à perturber des cérémonies d'hommage aux victimes. Les images de ces boycotts tournent sur les réseaux sociaux et provoquent une vive émotion ici. El País à gauche dénonce, je cite, une régression culturelle. Même le journal ultra-conservateur La Razón s'indigne. Il est très préoccupant d'assister à la rupture de l'un des rares sujets qui fait consensus en Espagne. Merci Henri Delaguérie. Voilà, nous étions en Espagne, en Italie et au Japon. C'est votre revue de presse internationale tous les matins sur Europe 1.